Les prix de l'immobilier ont commencé à baisser en France, comme le montre ce tableau qui vous donne aussi bien les prix que les prix réels, c'est-à-dire les prix auxquels on enlève l'inflation afin de raisonner en termes de pouvoir d'achat. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur la baisse de l'immobilier dans les plus grandes villes de France. Je mets le lien en commentaire. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler des facteurs qui à mon avis vont faire que la baisse des prix de l'immobilier va encore s'amplifier. Le principal facteur de baisse va être l'augmentation des taux des emprunts immobiliers. Actuellement, le taux moyen d'emprunt immobilier est de 3,8% sur 20 ans, soit 2,75 points de plus qu'au deuxième trimestre 2021. Une augmentation aussi rapide des taux d'emprunt immobilier est historique. En effet, les taux d'emprunt ont été multipliés par 3,6 en seulement 2 ans. Et si on prolonge les tendances qu'on peut voir sur ce graphique, on peut anticiper facilement des taux moyens à 20 ans supérieurs à 4%. Or, près de 8 Français sur 10 ont recours à un emprunt immobilier pour acheter leur résidence principale. L'effet de la hausse des taux va donc avoir un impact majeur sur la baisse des prix des logements. En effet, si on emprunte au taux de 1,05%, ce qui était le cas en juillet 2021, avec une mensualité de 1 500 € par mois, assurance comprise, vous pouviez emprunter 304 900 €. Alors qu'avec un taux à 2%, toujours avec la même mensualité, vous pouvez seulement emprunter 280 000 €, soit 8% de moins par rapport à juillet 2021. Avec un taux à 3%, vous pouvez emprunter seulement 256 600 €, soit 16% de moins qu'en juillet 2021. Avec un taux de 4%, vous pouvez seulement emprunter 235 800 €, soit 29% de moins qu'en juillet 2021. Et si les taux atteignaient 5%, alors il serait possible d'emprunter uniquement 217 400 €. Certains vont dire ce n'est pas grave, les Français vont faire un effort supplémentaire en augmentant leur mensualité. Alors tout d'abord, cela ne sera pas vraiment possible, puisque vous le savez, si vous empruntez pour un achat immobilier, généralement la banque va demander que la mensualité de l'emprunt ne dépasse pas 30% de vos revenus. Sur le graphique, la courbe noire représente ce que l'on pourrait appeler le taux d'effort immobilier, c'est-à-dire la part de revenus que les ménages consacrent à un achat immobilier. Plus précisément, dans les années 2020, vous pouvez voir que la courbe noire a énormément augmenté. Les Français ont consacré 80% de plus de leurs revenus à l'achat d'un logement par rapport à 2000. J'ai représenté en vert ce que l'on appelle le tunnel de Frigide. Vous pouvez voir que la courbe noire sort peu souvent de ce tunnel de 1965 aux années 2000. Ce qui signifie que durant cette période, le taux d'effort immobilier est resté relativement stable, s'éloignant rarement de moins 10 ou plus 10% de la valeur de référence. Cette régularité est d'autant plus remarquable qu'elle a été observée malgré de grands changements dans l'environnement économique. Et elle a été également observée au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, il a fallu attendre 2002 pour que la courbe noire sorte du tunnel de Frigide. Cela a été la conséquence de la bulle immobilière des années 2000, durant laquelle les prix immobiliers ont énormément augmenté, et donc les ménages ont été obligés de consacrer une part beaucoup plus importante de leurs revenus à l'achat de leur résidence principale. Beaucoup d'économistes pensent que lorsque la courbe noire sort du tunnel de Frigide, cela signifie que les prix immobiliers sont trop élevés et qu'il est fort probable que la courbe noire finisse par redescendre pour réintégrer le tunnel de Frigide. Si je vous dis tout cela, c'est pour vous convaincre que les prix immobiliers étaient certainement beaucoup trop élevés dans la période récente. Et les ménages consacraient déjà une part très importante de leurs revenus à l'achat d'un logement. Partant de cette situation, il me semble donc impossible que les ménages puissent encore augmenter la part de revenus qu'ils vont consacrer à l'achat d'un logement. D'autant plus qu'avec l'inflation, l'augmentation des prix dans l'alimentaire, des prix de l'énergie, carburant, EDF, etc., le budget des ménages va être encore plus contraint et je pense même que la part de revenus consacrée à l'achat d'un logement va plutôt diminuer. Or, on a vu précédemment qu'avec l'augmentation des taux d'emprunt immobilier à mensualité constante, le capital qui peut être emprunté va diminuer. Donc nombreux vont être les acheteurs potentiels qui ne pourront plus se permettre d'acheter au prix actuel. Ils devront certainement attendre une baisse conséquente des prix de l'immobilier pour pouvoir réaliser leur désir d'achat. Je vous ai listé les principaux facteurs qui, à mon avis, vont amplifier la baisse des prix immobiliers qui a déjà commencé. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il y a l'augmentation des taux d'emprunt, qui va faire que moins de personnes vont pouvoir emprunter, et au final, ça va conduire à une baisse de la demande. Ensuite, il y a l'inflation, qui diminue la part de revenus qui peut être consacrée à l'achat d'un logement.
D'autre part, les banques deviennent plus frileuses, prêtent moins facilement. J'anticipe également une baisse de la demande au niveau des investisseurs. Les plus avertis vont anticiper une baisse des prix de l'immobilier et vont attendre que les prix soient soldés pour faire une meilleure affaire. On peut également anticiper une augmentation du nombre de vendeurs. En effet, la population française est vieillissante. Dans les prochaines années, il va y avoir plus de décès, plus de personnes qui vont hériter d'un logement. Le marché de l'immobilier est un marché où les prix mettent beaucoup de temps à s'ajuster. C'est tout le contraire de la bourse où une action peut perdre 30% en un jour. Cette lenteur dans l'ajustement des prix s'explique notamment parce qu'entre la date de signature du compromis de vente et la date de la signature effective de la vente chez le notaire, il s'écoule plusieurs mois. Le mécanisme de la baisse des prix dans l'immobilier est le suivant. Au départ, les vendeurs refusent de baisser leurs prix. Comme la demande a diminué, les ventes mettent de plus en plus de temps à se réaliser, et la première chose que l'on observe, c'est une baisse du nombre de ventes. Et c'est en effet ce que l'on voit sur la courbe bleue. Pour moi, c'est un indicateur avancé de la baisse des prix. Et de plus, la FNAIM anticipe moins 15% de ventes en 2024. Comme il y a toujours des vendeurs pressés de vendre, par exemple dans le cas d'un héritage, d'un divorce, du chômage, ces personnes vont être les premières à accepter de baisser leur prix. Étape suivante du mécanisme de baisse, l'offre reste toujours supérieure à la demande, et les premières baisses motivent les acheteurs pour négocier le prix lors de l'achat. Il y a même des acheteurs qui, voyant les prix baisser, vont préférer se retirer du marché pendant 1, 2, 3 ans en attendant que les prix baissent de 10, 20 ou 30%. Si j'avais à acheter un logement, c'est d'ailleurs ce que je ferais. Étape suivante, les vendeurs, même les plus têtus, voient qu'ils n'arrivent pas à vendre et sont contraints de baisser leur prix. Comme je vous l'ai montré, actuellement on est encore dans une dynamique d'augmentation des taux. Je pense donc que la baisse va encore continuer. Je pense qu'il faudra attendre que les taux de l'immobilier diminuent de 1 à 2 points pour que la baisse des prix de l'immobilier s'arrête. J'anticipe que la baisse des prix de l'immobilier va dans certaines villes atteindre 20 à 30%. Cela peut paraître énorme, mais il faut se rappeler que dans les années 80-90, les prix de l'immobilier avaient baissé de 28%. Cependant, attention, je ne dis pas que la baisse va être uniforme, bien sûr que non. Je pense que c'est dans les villes où les prix étaient les plus élevés qu'il y aura les plus fortes baisses. Par contre, dans les villes où les prix au mètre carré sont relativement faibles, comme Saint-Étienne ou Mulhouse, on peut voir que les prix de l'immobilier résistent très bien. Par exemple, à Saint-Étienne, le prix au mètre carré d'un appartement est de 1 384 €. Et les prix ont augmenté en un an de 4,3% et en 2 ans de 15,6%. Cependant, il faudrait retirer l'inflation de ces chiffres pour raisonner en termes de pouvoir d'achat. À Mulhouse, le prix au mètre carré d'un appartement est de 1 396 € au mètre carré. Les prix ont augmenté de 4,2% en un an et de 20,4% en 2 ans. En Creuse, les prix au mètre carré sont de 1 054 €. Les prix ont augmenté de 5,6% en un an et de 17,4% en 2 ans. Merci de me dire en commentaire si vous partagez mon analyse. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, donc j'espère qu'il va y avoir plus d'interactions. Je pense que grâce aux commentaires, chacun peut s'enrichir des idées et de l'expérience des autres. Prochainement, je ferai une vidéo dans laquelle j'analyserai quelles conséquences cette baisse des prix dans l'immobilier peut avoir pour vos investissements, en particulier pour ceux qui investissent en crowdfunding immobilier. Donc abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez voir cette vidéo. Donc à bientôt.